Bonjour, ici je vais vous présenter des réglages avancés que l'on peut effectuer avec la courbe des tonalités et également on va faire un comparatif entre des réglages qu'on peut effectuer avec la courbe versus l'utilisation des curseurs que l'on retrouve dans le panneau réglage de base. J'ai une image ici, je vais zoomer pour aller chercher une section de la peau. Le seul réglage qu'elle effectue ici, c'est le placement des blancs. C'est-à-dire que le curseur blanc ici permet de placer les blancs d'une image. J'ai un peu d'écrêtage. Au même titre, la courbe ici, le point blanc, qui est situé à 100%, permet le placement des blancs dans une image. Le curseur haute lumière, lui, permet d'aller chercher des nuances, des subtilités dans les hautes lumières, dans les tons clairs. Alors ici, j'ai créé un instantané qui permet un réglage haute lumière que j'ai enregistré au préalable, qui permet de descendre le curseur haute lumière à moins 70 pour aller chercher des nuances dans la peau. Sans ici, on sent pas vraiment la texture, c'est presque une feuille blanche, alors que de la peau, on sent la texture, on peut sentir un petit peu de duvet et des subtilités, plus de volume dans la peau. Ici, avec l'instantané que j'ai travaillé la courbe, j'ai enregistré un instantané pour la courbe, j'ai essayé d'aller chercher le même résultat ou quelque chose de très similaire. Bien entendu, là, ici, le curseur redevient 0 et j'ai fait le travail avec la courbe. Donc, j'ai travaillé la section principalement des tonalités des hautes lumières avec la courbe. Le résultat est très similaire à l'utilisation du curseur ton clair. Par contre, ici, j'ai travaillé passablement plus pour obtenir le résultat, alors qu'avec ici ton clair, j'ai pris un seul curseur et je l'ai déplacé par la gauche et j'ai eu le résultat en quelques secondes. 1,0 pour le placement des hautes lumières avec le curseur, dans ce cas ici. Je passe à cette image-là ici. Je vais dézoomer un peu. On va le voir pour les ondes. Alors, j'ai le monolithe, réglage de base, et ici, on voit que c'est beaucoup le curseur ombre que j'ai travaillé pour obtenir quelque chose qui est intéressant dans le monolithe. On voit ici, si je le descends, les ombres deviennent très sombres. Je le replace à sa place, à plus 78, et il permet d'aller chercher rapidement cette nuance-là. J'ai essayé d'aller chercher la même chose avec la courbe. Donc, je vais appliquer ici l'instantané courbe. Le curseur est placé à 0 et avec la courbe, ici, j'ai fait pas mal de contorsions pour aller chercher quelque chose qui est très similaire. Le résultat final est très similaire. Par contre, je peux vous dire que j'ai travaillé pas mal de minutes sur la courbe pour obtenir le résultat, alors qu'avec le curseur ombre, ça s'est fait encore en quelques secondes. Morale de l'histoire, disons que l'utilisation des curseurs est beaucoup plus simple et généralement, on obtient d'excellents résultats, alors que la courbe, il faut travailler quand même pas mal fort. Alors, 2,0 ici pour le réglage à l'aide des curseurs ombre et du curseur haute lumière. Je passe à une autre image. Je vais dézoomer. Ici, j'ai une image qui est très peu contrastée. Regardez l'étendue dynamique de cette image-là. C'est très faible. Tempête de neige, alors très peu de contraste. Techniquement, on devrait régler l'image pour obtenir un histogramme qui est rempli à partir des noirs jusqu'au blanc. Donc, je vais essayer de faire les réglages. Ici, j'ai un instantané que j'ai enregistré avec les réglages de base. Là, on voit que le noir, j'ai dû le descendre à moins 96. J'ai poussé les ombres à plus 100. Ouais, mon histogramme est rempli d'un bout à l'autre, ou à peu près. À quelque chose près. Je vais zoomer un pour un. Et oui, j'ai un petit brin d'écrêtage pour les tons foncés ici. Et les blancs sont juste à la limite. Je reviens à l'original. J'ai réussi à le faire, mais est-ce que c'est intéressant? Dans ce cas-ci, je trouve que le contraste est beaucoup trop fort. Ce que j'ai fait, j'ai replacé tout ça ici comme à l'original et je l'ai essayé avec la courbe. OK? Le curseur exposition et contraste dans les deux cas demeure le même. Ici, c'est les curseurs
des hautes lumières au noir qui ont été déplacées, alors qu'avec la courbe, tout redevient à 0 et le placement a été fait avec la courbe. Dans ce cas-ci, la courbe donne un meilleur résultat et j'ai même travaillé moins longtemps avec la courbe. Ce que j'ai fait, j'ai pris le curseur noir, je l'ai déplacé directement à droite, je l'ai déplacé au pied de l'histogramme. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir. On voit la forme de l'histogramme ici dans l'image. Les noirs sont placés à peu près au pied. J'ai également pris le curseur blanc que j'ai déplacé ici pour le placement des blancs vers la gauche. Et j'ai placé 3 points sur la courbe pour donner une légère courbe pour éclaircir un peu les tons foncés, les tons moyens de l'image et légèrement les tons clairs. Ici, ça m'a pris un peu moins de temps et en plus, je considère que les résultats sont supérieurs à celui effectué au réglage de base. Dans les deux cas, même avec la courbe aussi, j'ai été chercher un peu de d'écrêtage dans les tons foncés pour obtenir le résultat. OK. Fait qu'on constate que sur certaines images, avec les réglages de base, si on n'obtient pas un résultat intéressant, passez donc à la courbe. Autre image, encore de la neige. Étendue dynamique qui est moyen, parce qu'on voit que aucun noir dans cet histogramme-là. On voit que l'histogramme, c'est un filet de jaune et de rouge vers la gauche. Et on voit qu'il y a un filet ici à droite et il n'y a même pas de blanc. Donc l'étendue dynamique n'est pas très large. Ce que j'ai fait, réglage avec les curseurs ici de base. Bien entendu, j'ai aussi travaillé un peu le teinte, saturation, luminosité. Et par la suite, là on voit que le curseur noir, même chose, descendu beaucoup. Le curseur ombre est monté beaucoup. Versus la courbe. Alors ici, la courbe, j'ai, même chose, pris la courbe, le point 0, je l'ai déplacé vers la droite pour aller l'accoter au pied de l'histogramme. J'ai même déplacé un peu le point à 100% vers la gauche pour aller le placer également au pied, à la tête de l'histogramme. Et j'ai mis 3 points sur ma courbe pour réussir à avoir un résultat plus intéressant. Même chose, dans ce cas ici, j'ai eu de meilleurs résultats, en tout cas au moins égaux, mais de façon plus rapide avec la courbe qu'avec les curseurs. Ce que je pourrais dire comme morale entre utilisation des curseurs versus utilisation de la courbe. Ce que j'ai constaté avec le réglage, des réglages de plusieurs images avec le temps, c'est que lorsque on a une étendue dynamique qui est très faible, comme cette image-là, une étendue dynamique comme celle-ci aussi, qu'on retrouve de la neige qui n'est pas si large que ça au départ, prise de vue. Souvent, je considère que les résultats sont meilleurs en utilisant la courbe que les curseurs ici. Dites-vous une chose, lorsque le curseur noir ou le curseur blanc, on est pris pour le tasser de beaucoup, comme ici on est à moins 96. Lorsqu'on vient, on tasse, c'est rendu à moins 50, moins 60 et ainsi de suite. Je commence à me poser des questions, puis souvent je trouve que le résultat n'est pas intéressant. Je lâche les curseurs et je passe à la courbe, et là, j'obtiens de meilleurs résultats. La morale de tout ça, les curseurs, de façon générale, c'est ceux qu'on utilise. Si on obtient des résultats mitigés, essayez donc la courbe. Et dans ce cas-là, souvent on peut régler le problème. Parfois, on peut même utiliser les deux, soit les curseurs et la courbe. Autre utilisation de la courbe. Ici, j'ai une image qui n'a aucun réglage. J'ai placé 3 points sur la courbe. C'est-à-dire que j'ai un point ici qui est à 55%. De 55%, c'est-à-dire les gris moyens à légèrement pâle, jusqu'au noir, ne seront pas touchés du tout parce qu'en plaçant 3 points sur une courbe, on se trouve à la barrer. Et j'ai un point ici qui représente la neige. Si on met une cible, ici on voit que la zone de la neige représente le point que j'ai placé sur la courbe. Si je viens varier ce point-là, je viens affecter que les parties des hautes lumières. Et comme vous constatez, la courbe ici n'est pas touchée du tout. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant par l'utilisation de la courbe. On peut barrer la courbe pour régler la zone qui nous intéresse. Je vais supprimer ce point-là. Et maintenant, on peut faire la même chose aussi pour les ombres. Alors on constate que là, je viens toucher les ombres. Toutes les tonalités qui sont de 55, même ici, de 42,7%, les gris à gris légèrement foncés jusqu'au blanc ne sont pas touchés. On voit que la courbe demeure linéaire. Une courbe linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun réglage. Et là, je viens toucher les tons foncés dans ce cas-ci.
autre utilisation de la courbe pour terminer, je viens sur cette image. Ici, j'ai barré la courbe dans les tons foncés. Elle reste linéaire, aucun réglage. Et j'ai bloqué la courbe ici avec 3 points pour les tons clairs, les hautes lumières. Si je viens jouer sur la partie centrale ici, j'affecte les tons qui sont situés entre le point qui est à 28,6% et le point qui est à 75%. Tout le reste, de 75% à 100% n'est pas touché et la section qui est à 28,6 allée à 0 n'est pas touchée non plus. Une autre façon d'utiliser la courbe. La courbe, dernier réglage qu'on peut effectuer avec la courbe. Dans les couches, on a les couches rouge, vert et bleu. Alors, c'est-à-dire qu'on a des courbes de couleurs. Si je prends la courbe rouge, si je monte la courbe rouge, j'obtiens une image qui est plus rouge. Si j'enlève du rouge, j'obtiens la couleur opposée, qui est le cyan. Alors, je passe ici. Chose à apprendre, la courbe du bleu va contrôler le bleu. Lorsqu'on l'augmente, va donner plus de bleu. Et lorsqu'on va descendre la courbe du bleu, on obtient la couleur opposée. Vu qu'on retire le bleu, on obtient du jaune. La courbe du vert, sa couleur complémentaire est le magenta. Et la courbe du rouge, sa couleur complémentaire est le cyan. Alors, si je reviens ici, avec cette image-là, je vais avec le vert, je monte la courbe vers le haut, j'obtiens une image plus verte. Je la descends, je l'obtiens moins verte. Mais c'est quoi qui est moins vert? C'est, se trouve automatiquement un ajout de couleur magenta. Et on voit que le bleu, même chose, une image plus bleutée et une image moins bleutée qui est automatiquement moins jaune. Quelque chose à apprendre, vos couleurs complémentaires. Pour terminer, ici, cette image-là ici, j'ai fait une courbe couleur. Alors, on voit que j'ai barré la courbe. On peut barrer la courbe couleur comme la courbe RVB. Toutes les tonalités à partir de 55% jusqu'à 0 ne seront pas touchées dans les bleus. Et la section, qui est les tonalités très claires, j'ai enlevé du bleu pour créer une image plus jaune. Et également, j'ai mis du rouge pour augmenter le rouge dans cette partie-là de l'image qui est les hautes lumières. Donc, un mélange de rouge et un mélange de jaune crée une dominante plus orangée, une couleur plus orangée. Comme vous le constatez, la courbe est un incontournable, que ce soit pour régler la luminosité, le contraste, la couleur sur l'ensemble de l'image ou seulement sur une section de l'image sans affecter les autres tonalités de l'image, la courbe fonctionne très bien. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas réaliser avec les réglages de base. Dans l'ensemble, pour régler une image, commencez avec les réglages de base. Ces curseurs-là fonctionnent très bien. On a constaté que pour certaines images, le résultat était supérieur lorsqu'on plaçait les noirs, les blancs, les hautes lumières et les ombres avec la courbe. Mais c'est des cas un peu d'exception. Ce que je pourrais vous dire, on utilise les réglages de base. Si on n'a pas les résultats escomptés, on va fouiller dans la courbe et souvent on peut même utiliser les deux conjointement pour faire de meilleurs réglages.